Bonjour, moi c'est Martin Caillé. J'ai fait une première année déjà de BTS gestion forestière. Et avant j'avais fait le bac pro qui correspond, le bac pro forêt. Je m'appelle Bron-Michael, je suis issu d'un bac S. C'est Juliette Charvin, j'ai 19 ans et j'ai fait un bac ES. Donc, je m'appelle Raphaël Brébian, j'ai 18 ans, je suis issu d'un bac STI 2D. Je m'appelle Camille, j'ai 18 ans, je reviens d'un bac pro forêt. Je m'appelle Germain Gabriel, donc je suis issu du bac pro forêt. Fabien Schiavon, j'ai 19 ans et j'ai fait un bac scientifique l'année précédente. Je m'appelle Nicolas, j'ai 20 ans et je viens de STI 2D. Je m'appelle Arthur Jalad, j'ai 18 ans, je suis sur mes 19 et je sors d'un bac S. Pas du tout. Non, pas du tout. Moi l'an passé, pour ma première année, D'une certaine manière, oui. Non, moi j'en ai jamais fait. On travaille chez nous et on fait des exercices en classe. Ce serait préparer le cours avant pour pouvoir plus faire d'entraînement quand on est en cours et du coup mieux comprendre le cours avec les exercices en classe avec le professeur. Voilà. Avoir les cours à l'avance, et travailler chez soi et puis arriver avec les notions déjà en tête. Et puis être prêt pour travailler avec les exercices. Une manière d'accélérer le cours un peu et de matérialiser un peu plus, de pouvoir plus pratiquer derrière et c'est vraiment intéressant par rapport aux cours classiques. Je pense qu'il se passe pendant le cours, puisque c'est là qu'on va faire des exercices et apprendre. Donc à mon avis c'est plus important, mais les deux sont essentiels. En fait, la partie chez nous, c'est simplement pour avoir déjà regardé au moins le cours et du coup savoir de quoi on parle et essayer d'avoir déjà compris quelques trucs. Et après, la base et là où vraiment on développe la chose et où on prend le cours, on s'approprie le cours, c'est en classe. Les deux, ouais. Peut-être les activités, c'est vraiment très important parce que ça nous met direct dans le concret. Surtout quand on fait des exercices avec les propriétaires, par exemple. Ça, c'est top, ça. En tant que BTS, forcément rentrer dans la pratique, ça nous rapproche plus du terrain et de la réalité, de ce qu'on peut rencontrer derrière en entreprise. Ouais, alors, comme on est souvent en cours et pas souvent sur le terrain, ça nous rapproche du terrain en étant en cours. Oui, pour moi. Pour moi, je pense qu'on comprend très vite comment ça marche. Pour moi, pas vite. moi j'ai vite compris, mais je pense que ça dépend de l'enseignant. Parce que j'avais l'habitude des cours magistraux où on écrit et on prend des notes de ce que le prof dit. Et là, du coup, les vidéos, tout ça, j'avais un peu du mal, mais juste un petit temps d'adaptation, après ça allait. On n'est pas habitué, donc on est vraiment obligé de s'adapter, d'aller dans le sens du cours. C'est pas facile au début quand même. Au début, ça fait un peu peur parce que c'est nouveau, mais au final, on s'y habitue plutôt vite en fait. Parce que c'est une manière qui est assez simple pour réviser, donc c'est plus facile à s'habituer malgré la peur au début. Ouais. Oui, quand même. Parce que normalement, on fait les cours en cours et après c'est l'exercice chez nous, alors que là au moins on peut être aidé par le prof pendant les heures de cours. Les cours inversés, on participe plus, on est plus dedans, et les cours classiques, c'est un peu le prof qui fait son cours et qui part après dans une autre classe pour faire un autre cours. Le cours classique, si on n'intervient pas pendant le cours, je pense que on n'est pas dedans quoi. Car le cours inversé, Et puis on a moins le temps de on le apprend faire. tout le temps. Il y a plus d'interaction. Voilà, exactement. Pour moi, c'était l'obligation de se mettre au travail le soir. Parce qu'un cours classique, si on se met pas au travail le soir, on peut arriver à se rattraper sur une interro. Alors que le cours inversé, on est obligé de s'y mettre. Chaque personne, je pense, peut trouver une manière de travailler grâce à ça. C'est complet, on a du cours papier, on a de la pratique. Chacun peut s'y retrouver avec en plus tous les supports qui sont mis à disposition.
Moi je vois dans la classe, on vient de diverses formations très variées, on a de tout et tout le monde s'est adapté au cours inversé, donc c'est possible, oui. Alors déjà, un des systèmes qui marche bien sur cette méthode, c'est les pickers. Parce que là, ça fait QCM, on prend déjà en début du cours, on prend en main les choses et on voit les points essentiels sur lesquels on est moins bon. On peut les repérer directement à travers l'exercice. Et du coup, il y a l'explication derrière, donc ça clarifie le cours. Et après, les exercices en groupe, pratiques, un peu mise en situation. Là, ça ferait prendre conscience de la réalité qu'il y a plutôt sur le terrain pour les différentes choses. Et du coup, ça aide. Ouais, on pourrait par exemple faire des entraînements avec les propriétaires. Par exemple, essayer d'expliquer les choses. Ça permet de savoir quand même si on sait ou pas. Et on apprend dans, pas dire un jeu, mais c'est vachement différent entre les cours et du coup on a l'impression de pas de s'amuser, mais on suit vraiment le cours Ouais, c'est en intégration. Le fait de faire des exercices à plusieurs, ça aide beaucoup. Enfin, moi, m'a beaucoup aidé. Ça peut être bien pour voir comment fonctionnent aussi les autres. Au moins, il n'y a pas seulement le cours du prof, mais il y a aussi ceux des autres élèves. Et puisqu'on n'est pas tous pareils, ça peut permettre à certaines personnes de pouvoir plus facilement s'adapter sur certains modes de révision que la méthode du professeur. S'identifier à des autres élèves de la classe pour s'approprier aussi l'exercice avec quelqu'un qui aurait plutôt la même base de méthode ou quelque chose qui se rapprocherait de la nôtre. Et du coup, pour les élèves un peu plus en difficulté, ils se retrouvent plus après peut-être dans certains exercices des autres et je pense que c'est bien. Les activités qu'on effectue en groupe, généralement, on peut s'en servir largement pour réviser derrière. Oui, c'est-à-dire que notre professeur gardait ce qu'on a fait pendant les activités pour que d'autres ou nous-mêmes puissent s'en servir plus tard comme une ressource, comme je dis. On a déjà pratiqué, beaucoup plus pratiqué parce qu'on avait déjà le cours avant. Et personnellement, c'est beaucoup moins. Et juste le fait de revoir une vidéo une fois qu'on sait le cours, ça permet d'ancrer le cours entièrement dans la mémoire. Ouais, c'est-à-dire que vu que le cours est mieux maîtrisé, c'est plus facile de très vite tout se remettre dans la tête avant l'interro. Il est pré-maîtrisé avant l'exercice, alors ça c'est un truc qui est vraiment bien, comme ça on fait plus d'exercices et du coup on sait gérer les exos et du coup on fait que de la pratique et ça c'est mieux. Parce qu'on a toujours des éléments pour réviser avant. On a toujours le QCM pour se réentraîner avec et ce qui va pas, on regarde une nouvelle fois la vidéo et ça nous permet d'insister et toujours pouvoir retravailler avec enfin, on a beaucoup d'éléments pour travailler plus qu'un cours basique où on a juste au final ce qui a été dicté. Et le fait d'avoir un plus grand éventail en fait, dans la méthode du cours inversé, on a l'impression qu'il y a plus de méthodes différentes pour travailler. Et on a des vidéos, des exercices, un cours écrit, on a plein d'éléments, alors que sinon on a juste le cours écrit On a et plusieurs supports c'est compliqué. Chaque personne, je pense, peut trouver une manière de travailler grâce à ça. C'est complet, on a du cours papier, on a de la pratique. Chacun peut s'y retrouver avec en plus tous les supports qui sont mis à disposition. Moi je vois dans la classe, on vient de diverses formations très variées, on a de tout et tout le monde s'est adapté au cours inversé, donc c'est possible, oui. Je trouve aussi qu'elle est intéressante cette méthode dans le sens où on apprend petit à petit, on n'a pas dans un cours normal, on a le cours d'un coup, souvent on écrit donc on n'a même pas le temps de voir ce qu'il y a dedans concrètement. Alors que là le cours il vient petit à petit et c'est plus facile à apprendre que tout d'un coup en fait. Enfin,
pas trop comment l'expliquer.